L'homme a jeté le fils de l'homme le plus riche dans un mixeur et a envoyé son propre fils chez le riche, jouant une scène de substitution, dans l'espoir de hériter un jour des milliards. Cependant, la femme a immédiatement reconnu que le garçon devant elle n'était pas son fils, car son fils avait une tache de naissance au cou et un grain de beauté sur la main. Et le garçon se souvenait des instructions de l'homme. Il prétendait être orphelin sans père ni mère, pour qu'il l'accueille chez eux, promettant de leur rendre leur bonté un jour. Voyant le garçon agenouillé, les larmes aux yeux, la mère a finalement cédé et l'a gardé, sans savoir que dans un avenir proche, elle regretterait amèrement sa décision d'aujourd'hui. 20 ans passèrent en un clin d'œil. Le garçon a également obtenu ce qu'il désirait, l'amour inconditionnel de la famille du milliardaire, pour que ses propres parents puissent réussir. Il a secrètement utilisé l'influence de la famille, pour faire de l'homme quelqu'un de très riche. Mais il ne se serait jamais imaginé que leur fils biologique non seulement n'était pas mort, mais avait été adopté par le maître de Kinjiamen. Mais à cause d'un grave choc à la tête qu'il a subi à l'époque, son intelligence est restée au niveau d'un enfant de 5 ans. Il est devenu un idiot. Jusqu'à ce jour, son père adoptif lui dit qu'ils ont trouvé son père biologique en ligne, et lui demande s'il veut aller les rencontrer. Le jeune homme a hoché la tête en entendant cela. À ce moment-là, bien que ses parents adoptifs soient très réticents, ils ne peuvent que convoquer une réunion, ordonnant au chef d'État de garantir le retour en sécurité du jeune homme chez lui. Une fois que le jeune homme est rentré chez lui, ses parents ont découvert que leur fils était un idiot. Leur visage était plein de mépris. Sa sœur a même demandé au majordome de le refuser à la porte. Il jeta même les fleurs qu'il tenait à la main sur le sol avec dédain. À ce moment-là, la mère avait encore un soupçon de doute. Mais quand elle vit le grain de beauté sur la main du jeune homme, elle fut convaincue qu'il s'agissait bien de son fils. Mais comment un imposteur pourrait-il supporter de voir sa position menacée? Pour l'expulser de la maison, il trompa délibérément le jeune homme en lui donnant les vêtements de sa sœur devant la salle de bain. Quand la sœur a vu cette scène, elle est montée directement pour gifler le jeune homme. Puis elle l'a enfermé dans le débarras, pour qu'il réfléchisse bien. Même pendant le repas, leur famille était assise à la table, discutant et riant. Mais ils ont fait manger le jeune homme par terre avec le chien. Et à ce moment-là, le père adoptif du jeune homme n'était toujours pas rassuré, craignant que le jeune homme soit maltraité. Il a donc envoyé ses subordonnés sous prétexte de coopération, pour enquêter sur la famille, et lui a donné une caméra cachée, pour diffuser en direct. Rapidement, l'homme est venu chez le jeune homme sous prétexte de coopération, pour voir comment il vivait réellement. Président Jason. Quel bon vent vous amène ici, Monsieur Lu? Nous avions convenu de collaborer. J'espère que cette fois, je ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout, pas du tout. C'est juste qu'ici, un repas simple. Je n'ai pas eu le temps de bien préparer pour vous. Allez, asseyez-vous. Mangeons ensemble un peu. Regardez. Ce n'est pas aussi mauvais que vous le pensiez. Regardez encore. Madame, nous avons travaillé ensemble si longtemps. Pourquoi est-ce la première fois que je vois cet enfant? Lui. C'est mon fils biologique. Il a été perdu pendant plus de 10 ans, et vient juste de rentrer à la maison. Ah, je vois. Petit enfant, rester à la maison, ça te fait quel effet? Être avec tes parents, c'est plutôt heureux, non? Parle. Dis que nous sommes gentils avec toi, vite. Papa et maman sont très gentils avec moi. Ma sœur est aussi très gentille avec moi. Et puis, lui en tant que petit frère, est-il gentil avec toi? Lui est comme un frère. Il est aussi très gentil avec moi. Les parents adoptifs ont vite remarqué que le jeune homme avait une expression étrange. Ils ont donc demandé à un subalterne de regarder sous la table. Ensuite, le subalterne a délibérément laissé tomber ses baguettes par terre, profitant de l'occasion pour les ramasser. Il a alors découvert qu'il n'y avait qu'un chien en dessous. Et cette scène a réussi à tromper les parents adoptifs. Alors ils ont décidé de leur offrir un contrat de plusieurs milliards. Ensuite, les subordonnés ont dit aux parents du jeune homme, pour célébrer le fait qu'ils ont retrouvé leur fils biologique. Demain, il organisera une grande fête, dans le plus grand hôtel de la ville. Banquet. Alors notre collaboration est naturellement indispensable. La collaboration de notre patron avec vous commencera lors de la réception de demain. On se voit demain. Merci pour votre aide, Président Jason. Vous avez travaillé dur. Maman. Alors demain, il y aura de bonnes choses à manger. Manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger. Tout à l'heure, le président Jason te parlait. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Es-tu sourd? Faut-il que ta sœur te frappe pour que tu parles? Zengher. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Tu ne sais pas. Tu es vraiment sans vergogne. Espionner ta deuxième sœur en train de se laver. Prendre les sous-vêtements de ta deuxième sœur. N'est-ce pas une erreur? Est-ce que c'est l'orphelinat qui t'a appris ça? Ce n'est même plus une erreur. C'est contraire à l'éthique et à la morale. La décadence morale. Je trouve ça dégoûtant. Pourquoi n'as-tu pas esquivé tout à l'heure, maître de maison? Sinon, emmenez le jeune maître Lu Zeng à l'hôpital pour un pansement. Ça ne fait pas mal. Il semble qu'il ait juste éraflé la peau. Dépêche-toi de l'emmener aux toilettes pour le laver. Ce tapis sous tes pieds m'a coûté des dizaines de milliers. Si ton sang le salit et qu'on ne peut pas le nettoyer, espèce d'incapable, tu dégages d'ici, et ne reviens plus jamais. On y va. Frère Lu Zeng. Frapper, c'est de l'affection. Insulter, c'est de l'amour. Papa veut aussi ton bien.
Papa. Ce tapis, je l'ai déjà nettoyé et j'ai tout arrangé. Il n'y a plus de mon sang dessus. C'est propre. Pourquoi es-tu si fière? C'était quelque chose que tu devrais faire de toute façon. Maman, grande sœur, vos vêtements et pantalons, je les ai déjà réparés. Puis-je vous accompagner à la fête? Voici le dernier modèle de jean troué que j'ai acheté. 5000 yuan la pièce. Qui t'a demandé de le réparer? T'es vraiment maladroit. Je pensais que c'était cassé. Paysan, même si c'était cassé, tu ne devrais pas le toucher. Je trouve ça sale. Sale, tu comprends. Je l'ai lavé très soigneusement. Ce n'est pas sale. Frère Luzeng. Maman t'a inscrit comme livreur. Pour que tu fasses des livraisons. Quand auras-tu terminé les livraisons? T'emmènerai-je à la fête? Vraiment. Je les livrerai tous. Les livraisons ne se terminent jamais. Un idiot finira par se perdre lui-même. Ce serait mieux ainsi. Cette maison, c'est comme s'il n'y était jamais venu. Madame et moi, nous allons à Jiangsu pour voir Xiao Zeng, les 4 grands chefs. Avez-vous des messages à transmettre? Nous aussi, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il nous manque aussi. Chef suprême, est-ce que nous pourrions participer ensemble? Alors, ce soir à 19 h, restez devant votre téléviseur. J'ai invité l'émission la plus populaire sur les liens familiaux. Retour à la maison. À ce moment la diffusion en direct. Le retour de Xiao Zeng en famille. Et en passant, préparez aussi quelques grands cadeaux pour la famille Lu, afin que notre petit Zeng puisse bien se faire remarquer. Assurez-vous de regarder à l'heure. Cela vaudra le coup. Quant aux grandes et petites affaires de Kinmen, je compte sur vous tous pour les gérer. Merci pour votre travail acharné. C'est réglé. Oui. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. L'émission d'aujourd'hui Retour à la maison raconte l'histoire de la réunion d'un parent et d'un enfant séparés depuis 12 ans. Le matériel est-il bien configuré? D'accord, c'est bon. Je ne m'y attendais pas. Cette fois-ci, nous sommes devenus les protagonistes du programme de Retour à la maison. Le président Jason prend Luzeng très au sérieux. Devons-nous, en tant que famille, pleurer ensemble comme dans l'émission? Et encore avec le président Jason, parler de coopération. Vouloir annuler directement, c'est trop tard. Luwei. Papa, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, tu remplaceras Luzeng sur scène. Le programme doit continuer comme prévu. De toute façon, il ne viendra pas. Ce n'est pas bien comme ça. Je pense qu'il vaut mieux laisser Luzeng venir. Ce serait mieux. Après tout, nous sommes une famille. Même Luzeng, tout le monde dit qu'il ne comprend pas. Comment est-il monté sur scène? Il n'en a rien à faire. C'est notre réputation qui en pâtit. De toute façon, ce genre d'émission, c'est toujours jouer. Tu sais ce que tu dois faire. C'est ce que je fais le moins bien. C'est juste jouer un rôle. Mais pour notre famille Lu, je suis prêt à essayer. Mon fils, merci pour tout ce que tu as fait pour cette famille. C'est normal, maman. Notre petit Zeng, depuis tout petit jusqu'à maintenant, chaque petit détail est consigné ici. Le remettre à la famille Lu. C'est aussi une façon de leur rendre des comptes. Je suis réticent. Je crains que le moment venu, les larmes ne s'arrêtent pas. Hôtel Huaxiang, commandé par l'équipe de l'émission Retour à la maison. Quel beau gâteau! Si je pouvais en avoir un morceau, ce serait bien. Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Bienvenue à tous devant votre téléviseur et sur les principales plateformes de streaming pour regarder le 100e épisode de Retour à la maison. Merci. Ça commence. Vous regardez. Zeng Er, c'est vraiment pas facile. Enfin avec lui à rencontrer ses parents biologiques. C'était maman, papa, sœur. La livraison est arrivée, n'est-ce pas? Attends un moment. Quand je t'appelle, tu montes à nouveau le gâteau. Même. Aujourd'hui, nous avons invité la plus grande entreprise de Jiangsu, la famille du président du groupe Lu, Lu Hongping. Aux yeux des autres, ils semblent prospères, possédant des centaines de millions en propriété. Ils ont cependant une douleur indicible. Leur fils unique, par une nuit de pluie battante, s'est perdu loin d'eux. Il s'avère que vous avez des préoccupations. 12 ans de séparation ne peuvent empêcher cette famille, pour la nostalgie des liens du sang, traversant la longue rivière du temps, franchissant les montagnes de la distance, après 1001 difficultés. Enfin aujourd'hui, leur famille va se réunir. Dans un instant, veuillez accueillir le jeune maître du groupe Lu, Lu Zeng sur scène. « 12 ans sans se voir. Vous m'avez tellement manqué. Mon fils.